Soki otiki mana Soki otiki mana Bonsoir à toutes et à tous. J'ai décidé de faire ce direct pour m'adresser une fois de plus à un aîné, parce que je considère qu'on est africain, parce qu'il est congolais, Jonas Mulenda, et je suis gabonais, mais avant tout, nous sommes tous des Africains. Et cette vidéo, je commencerai en m'adressant à mon frère, parce que je sais que monsieur, malgré tout ce qu'il est, il reste mon frère, parce que c'est mon frère. Donc, merci à tous ceux qui viennent de me joindre. Je dirais tout d'abord que, cher frère monsieur Wilfried Nandon, Wanekan, moi aussi je suis écan. Mais je m'adresse à toi aujourd'hui parce qu'il y a un peu de débordement dans ce que tu fais. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne voulais pas intervenir sur toi parce qu'à un certain moment, lorsque il y avait eu des problèmes entre toi et mon oncle David Elamita, je ne me suis pas adressé à toi parce que je me suis dit qu'il y avait une fille qui était en train de vous ameuter, toi et Jonas, mais Jonas s'en est pris clairement à une femme qui a fait tellement de choses dans ma vie, à la femme de mon oncle David Elamita. Et je t'avais sonné. Je t'avais demandé de te retirer et de ne plus jamais mettre la bouche sur elle. Je t'avais dit de ne plus jamais, en aucun moment mettre la bouche sur elle, parce que dans la logique, comme toi tu t'estimes être un petit frère à monsieur David Elamita, j'ai pris de la peine à ne pas dans ce combat-là ou dans cette affaire te mêler là-dedans. Vraiment, c'est Japhet Petit Ali Bongo qui te parle, c'est ton frère qui te parle. Monsieur, tu as débordé et tu es passé à une chose que j'aime pas. J'avais averti à Jonas comme je t'ai averti. Mais toi, y compris plein de monde, je crois que tu n'as pas bien saisi exactement mon message. Tu dis que Madame David Elamita, qui est ma mère, bien sûr, c'est la femme de mon oncle, est venue pour te corrompre à des centaines de millions de francs. Je ne sais pas quelle est la menace que tu représentes réellement pour qu'on puisse venir te corrompre à des millions de francs. Et pourquoi Madame Émilie Otali, épouse David Elamita, viendra te corrompre, sachant très bien qu'elle est la mère du président, c'est la petite sœur de Maman Patience Dabani, la mère
du président. Tu dis qu'elle est venue te corrompre. Même si à un certain moment, n'emmerdez pas aussi les autres. Ne faites pas ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bien. Moi, je m'en fous. Celui qui m'attaque, j'injurerai qui je veux dans sa famille. Nous sommes tous Gabonais. Moi, je ne suis pas président. Je suis ton frère. Ton petit frère en plus. Et c'est pour cela que je prends la peine de te parler. J'ai voulu un temps te le dire en inbox. Je me suis dit, ah, comme il y a trop de péripéties, on va dire, on va faire ceci, on va faire cela. Et puis, moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Ce que je suis en train de vouloir te dire, c'est ce que je suis en train de vouloir te dire, c'est que monsieur, vous êtes tous des faux. Toi, Thibaut Adjatis, encore que lui au moins aujourd'hui, il assume les 8 000 euros, encore qu'il en a pris plus que 8 000 euros. Jonas Moulenda. Maintenant, il y a un problème de fond qu'il faudrait que je m'adresse à toi. Tu ne peux pas à chaque instant citer le nom de cette femme-là qui ne t'a rien fait, qui ne t'a absolument rien dit, mais tu dis qu'elle est venue te corrompre. Même si toi-même tu acceptes dans cette vidéo-là que tu as pris 300 euros, tu acceptes dans cette vidéo que tu as pris 600 euros, tu acceptes qu'il y a des gens qui t'envoient, qui te font des westerns, toi-même tu l'acceptes, mais tu dis tu n'es pas corruptible. Tu dis tu n'es pas corruptible. Même mon cher Wilfried Messi, tu es plus que corruptible. Je ne connais pas. C'est parce qu'un simple soit peu, ce qui m'énerve avec encore mes grands frères du pouvoir, là, un temps soit peu, on te donne tout ce qu'il faut. Des fois, on te dit non, bon, attends, il faut. On attendra jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous allez leur permettre de passer tout leur temps à injurier les mamans des gens, à injurier les femmes d'autrui, à dire des bêtises sur les gens. Non, monsieur, arrête ça. Tu es mon grand frère. Et si je m'adresse à toi aujourd'hui, c'est parce que je suis plus qu'énervé de ton comportement. Tu vas même déjà venir jusqu'à dans ta propre famille, ton cousin. Je dis Kael Moyon, tu lui parles mal. Il faut arrêter. Madame David ne t'a jamais proposé quoi que ce soit. Encore moins que je vais reprendre encore toute votre conversation que vous aviez eue. Et il n'y a nullement stipulé quelque part où elle dit qu'elle va te corrompre. Et tu dis que tu ne sais pas ce qu'elle va gagner en venant te corrompre ou en venant te proposer de l'argent aux côtés de... en venant te proposer de l'argent, c'est qu'elle va gagner chez Ali. Mais attends, qu'est-ce qu'elle en a besoin à gagner? Ali, c'est son fils. C'est le fils de sa grande soeur. C'est le fils de sa grande soeur. Elle a tout. Madame David et Lamitza, le couple Lamitza ne manque absolument de rien. Vraiment ne manque absolument de rien. Ils n'ont même pas envie. Ils n'ont envie, je ne sais pas comment le dire, pour venir te corrompre. Tu crois qu'Emilie a besoin d'une audience écrite pour voir son fils? Le fils à sa grande soeur? Tu crois vraiment que cette femme a besoin de gagner encore quelque chose ou une nomination? Non, je crois qu'elle n'en a pas besoin. C'est que tu la connais mal. Et que tout ce que tu racontes, c'est du mensonge. Moi, je te le dis, c'est du mensonge. Il faut arrêter. Je sais que tu es un gars, même si il y a de la fourberie dans ce que tu dis, mais il y a quand même une vérité. Tu as monsieur, moi, il faut qu'on arrête aussi ça. Hein. Vous sortez du PDG, mais quand tu mangeais au PDG, est-ce qu'un temps soit peu, tu as dit un jour que le PDG était mauvais? Quand tu vivais bien avec l'argent du PDG, quand le PDG te permettait à ce qu'on puisse te sélectionner à l'équipe nationale, parce que c'est ça aussi, il faut le dire. Quand vous accusez le pouvoir PDG, oui, famille Bongo et tout, mais quand cette famille-là permettait à ce que tu puisses porter le maillot, tu le dis si fièrement que tu as défendu le Gabon, je suis d'accord. Je suis d'accord.
On voit cela en France. Voici le meilleur joueur français que Didier Deschamps a préféré laisser à côté. Bonjour, Tata Oyan. Voici Deschamps qui laisse Benzema à côté. Ça fait le scandale que ça fait, mais il est à côté. Mais toi, on t'a permis on t'a permis à ce que ta bouille de Monécan soit moins connue. En permettant à ce qu'on te sélectionne. Oui, tu avais peut-être un talent. Mais est-ce que Benzema n'a pas un talent? Ce n'est pas le meilleur joueur français. Pourquoi on l'a laissé? Non. Il faut savoir remercier ceux qui t'ont fait du bien. Et le PDG t'a fait du bien. Il ne faut pas être fourbe, monsieur. La fourberie ne sert à rien. La fourberie ne sert absolument à rien. Je te l'assure. Ne t'en prends pas au plus faible que toi. Parce que t'en prends à une femme, comme l'a dit, encore que c'est vous que Colette Rebouka appelle des pédégistes, devenus opposants qui sont toujours pédégistes. C'est pas moi qui le dis, c'est Colette Rebouka qui le dit. Et j'ai publié cela. Colette Rebouka parle de toi. Et parle de Laurence Non. Colette Rebouka te traite de traître. C'est pas moi qui le dis. Colette Rebouka dit que tout ce que la diaspora de France savent sur les déplacements du président, les déplacements des gens du pouvoir, c'est toi qui les informe. Et Colette Rebouka se pose la question, comment arrives-tu à avoir tout cela? Mais ça provient d'une chose. C'est parce que toi-même, tu es géré comme on gère Jonas Moulenda et bien d'autres. Et dans ta fameuse vidéo, d'où tu parles de Madame Elamissa, parce que je vous avais dit de ne plus toucher à cette femme. C'est une mère. Pour moi, je sais. J'ai eu des problèmes antérieurement. Cette femme a intervenu. Elle a participé à beaucoup de choses. Oui, pas parce que je suis le neveu à son mari. Non. Mais parce que c'est une mère. Quand tu es fourbe, tu es fourbe. Vous êtes tous une bande de menteurs là où vous êtes à la diaspora. Mais moi, je m'insurge beaucoup. Et c'est pour ça que je dis souvent, quand le président nous parle des virus, pourquoi le président ne peut pas trouver un antidote contre ces virus-là? Et l'antidote, c'est de couper tout le Western Union que vous recevez chaque fin du mois. Et deux fois chaque semaine. Parce que c'est ce que vous faites. Chaque mois, chaque semaine, vous recevez cela. C'est pas moi. C'est ta... Je vais publier cette vidéo-là tout à l'heure. Où toi-même, tu reconnais que bon, est-ce que c'est un frère? Non, je suis tout à fait d'accord. Hein? On reste frère, tu es mon frère. Même si je suis du côté du pouvoir, toi, tu es de... Encore qu'il faut d'abord savoir exactement, parce que vous ne vous définissez pas de l'opposition, vous vous définissez de la résistance. Donc il faut d'abord savoir c'est quoi la résistance, c'est quoi l'opposition. Il faut bien nous définir. Tu condamnes Adjetis parce que Adjetis n'a fait que dévoiler exactement ce que vous êtes en train de faire là-bas. Et le mauvais partage. Et c'est pour ça que tu soutiens ton acolyte, Jonas Moulenda. Je dis, monsieur, tu es un frère, il faut arrêter ça. Mais moi, je t'assure, au nom de Dieu, le palais que je connais bien, les gens du palais que je connais très bien, je ne crois pas que tu peux valoir même 10 millions, je ne crois pas. Je ne suis pas très sûr. Je ne suis pas sûr. Mais je sais une seule chose, tu as des amis, et des amis là font le sale boulot. Et je t'annonce que tous tes amis sont déjà presque répétés. Parce que ce qui est marrant, c'est que quand vous faites certaines choses, vous êtes bêtes, vous laissez même des traces. Et cette traçabilité-là est en train d'être réalisée. Parce que on va prendre, non pas à toi, parce que tu ne représentes aucune menace pour le pouvoir. Ni pour Ali Bongo, ni pour qui que ce soit. Mais tu es nuisible. Nuisible du simple fait qu'on t'utilise pour des petits basses besognes.
Allez, parle mal de David et Lamitsa, tu auras ce que tu... Parle mal de sa femme, parle mal de Mouranto, parle mal de tel, c'est tout ce qu'on sait faire. Mais ceux qui t'utilisent là, cher grand frère, on les connaît déjà. Ça, je t'assure. Ils vont toujours t'envoyer des westerns, mais ils vont sauter de leur poste. Parce que ce sont des perfides trompeurs. C'est des gens de mauvaise foi. Des gens qu'Ali Bongo permet d'avoir des noms. Des gens qu'Ali Bongo permet d'être des hommes respectés, respectables. Mais tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est un, de trahir Ali Bongo. Deux, de voler le pays. Trois, de prendre cet argent-là, de vous envoyer pour insulter Ali Bongo, pour insulter ses parents, pour insulter tous ceux qui dérangent ces gens-là et qui sont des potentiels adversaires pour eux, parce que ces gens-là doivent exister éternellement. Alors je me dis, Messieurs, tu as tapé sur l'os de cochon. Je vous avais averti, toi et Jonas, que je ne vais plus entendre. Je ne vais même pas me mêler parce que j'entendais faire... Moi, je ne suis pas journaliste d'investigation. Moi, je dis ce que j'ai vu et je suis palpable. Alors, je suis prêt à aller plus loin. Moi, je ne suis pas du style, on parle. J'avais aussi averti à cet idiot de Colette Reboukat, Ozolo Reboukat. Parce que cette femme est indigne d'être une mère. Elle est indigne de l'âge qu'elle a. Et je sais pourquoi, jusqu'à 62 ans ou 63 ans, 64 ans, elle est toujours ainsi. Voici comment Dieu punit ce genre de personne. Une personne que le pouvoir a fabriquée de toutes pièces, on a pris quelque part et on a mis au niveau où on l'a mis. Elle est partie en France grâce aux frais de l'État, aux frais du contribuable gabonais. Arrivée en France, elle a fui parce qu'elle ne pouvait pas assumer cette formation de journaliste. Elle était incapable, d'ailleurs même qu'elle était bête. Elle a préféré aller faire une petite formation d'aide-soignante, je ne sais quoi. Et c'est comme ça, messie. Vous tous, vous êtes dans la même trempe. Toi aussi. Hein? Qu'on soit sérieux à un certain moment. Il faut un temps soit arrêté. Je suis trop énervé contre toi. En plus de toi, tu es un frère. Je me suis jamais je me suis jamais regardé ce que tu es en train de faire ou ce que tu dis. Mais je dis, moi j'ai suivi une vidéo, moi qui m'a mis vraiment en rôle. Et je vous avais dit de laisser cette femme-là tranquille. Moi je ne suis pas à vos histoires. Hein. C'est comme j'ai dit à ces cancres, ces babouins, ces moutons de marché du Trocadéro, que il faut savoir un temps soit peu connu, tous nous sommes gabonais. Ali Bongo est président de la République. Il est destiné à partir. Il y a un autre Gabonais, même si c'est Goliath ou Mathias Nguema qui revient comme président au Gabon, nous sommes d'abord Gabonais. Les présidents partiront. Moi, je ne vais jamais accepter que vous humiliez un de mes parents. Moi, je vais faire la même chose ici à Libreville. Humiliez vos parents aussi. Vous faites ça à un de mes parents, nous connaissons tous vos parents. Moi, je ferai la même chose. Et si ça en découdra à ce qui est arrivé ailleurs, on arrivera là-bas. Parce que ça en est trop. Les autres font de la résistance ailleurs. Je vois Johnny Pachenko de la Côte d'Ivoire. Je vois d'autres dans d'autres pays font de la résistance. Mais c'est quoi ça, manquer de respect à l'autorité? Vous croyez que vous êtes quoi? Un imbécile, un PD comme Morceau Malekou, Tono Morceau Malekou, quoi Malekou? Un chien de cette femme, son père est là. Son père a géré ce pays-là. Il est comptable de tout ce qui nous arrive. Sa propre sœur vient d'être nommée par Ali Bongo. Et sa famille bénéficie toujours des biens de cet État-là. Tu es parti en France grâce à l'argent de l'État gabonais. Grâce à ce pouvoir-là. Il y en a plein d'autres gars qui sont plus instruits, plus calés que leurs parents envoient en France.
et qui en France là-bas sont mieux que vous. Mais comment comprendre que des néo-opposants, des anciens PDGistes qui ont bénéficié du PDG, puissent un matin délivrer l'argent? Mais rendez d'abord compte de votre militantisme dans ce parti, de tout ce que vous aviez eu comme largesse, de tout ce que vous aviez eu à bénéficier. Moi, je suis alléiste, je ne suis pas PDGiste. Je l'ai déjà dit à qui veut l'entendre, je suis alléiste. Je soutiens Ali Bongo, je soutiens sa politique. Je suis sympathisant du Parti démocratique gabonais et non militant. Parce que je sais que les gens sont trop faux. Et tu es là, tu dis, on a voulu, madame Elabita a voulu me corrompre à la hauteur de 5 combien de millions. Mais mon frère, arrête ça. Raconte ça à qui tu veux. Mais moi non, il y a d'autres gars, non. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Personne ne te corrompt. Tu reçois comme Jonas Moulenda que tu défends. Encore que tu exposes Thibaut Adjatis. Tu dis que lui, c'est un vendu. Mais toi-même, tu acceptes que on te fait des westerns de 300 euros, 500 euros, 1000 euros. Toi-même, tu l'as dit. C'est pas moi qui le dis. Tu l'as dit dans ton direct. Et un matin, tu viens, tu dis, non, on a voulu me corrompre. Mais qui a voulu te corrompre? Il faut arrêter le mensonge. Il faut un temps arrêter le mensonge. C'est pas bien. C'est pas bien de mentir. C'est pas bien de dire des choses qui ne sont pas vraies. Quoi? Que cette dame-là veut quoi de son fils? Encore qu'elle a tout eu. Moi, je te l'assure. Il faut bien te renseigner pour connaître qui est madame Ontale Émilie, épouse David Lamitsa. Il faut bien te renseigner pour connaître qui est le couple Lamitsa. Pour raconter des absurdités. Quelle est la relation qui relie cette dame-là et Ali Bongo? Cette dame-là est la mère d'Ali Bongo. Pour venir raconter, non, faut arrêter ça. Faut arrêter ça, monsieur. Tu es un ancien pédégiste. Tu demeures pédégiste. Mais ce qui est marrant avec vous, sincèrement, ce qui est marrant avec vous, c'est que, et moi, c'est pour ça qu'à ce niveau-là, je condamne aussi, quelque part, la famille présidentielle. Parce que c'est vous qui faites en sorte que ce genre de personnes-là puissent avoir le culot de faire ce qu'ils sont en train de faire. Vous aviez permis à des gens comme ça, des gens comme les Bamessi, des Jonas Moulenda, d'être ce qu'ils sont, de faire ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il y a certains d'entre vous qui leur expédient de l'argent. Oh non, ne fais pas ça. Mais s'ils parlent des gens, que eux-mêmes ils sont qui? Des gens qui n'ont pas une vie arrangée. Des gens qui n'ont pas une vie arrangée, les gens qui n'ont pas une situation sociale assez stable en France. Il y a certains Gabonais qui ont des situations assez stables. C'est pour ça que j'ai toujours respecté Mouketou, Papa Mouketou, je sais pas quoi. Il y a des gens qui ont des situations stables. Quand vous êtes à côté du président, ne prenez pas l'argent pour envoyer pour que ces gens-là insultent le président de la République. Et c'est ce que vous faites. Vous donnez quitus à un type comme si que cette famille, la famille Bongo, a permis de voir le soleil. Vraiment a permis de voir le soleil. Et vous êtes là, un matin il vient, il raconte sa vie et tout. Non monsieur, moi je ne veux plus reparler. Je trouve encore une vidéo où tu cites ceux qui sont miens. Je vais monter à l'architecte supérieur, même si ça me causera des problèmes avec certains de mes aînés qui sont là. Je préfère avoir ces problèmes-là que de te laisser continuer dans tes absurdités, dans tes inepties. Ali Bongo est le président de tous les Gabonais. Même toi-même, là où tu es là.
Je crois que quand tu renouvelles ton titre de séjour, tu dois partir à l'ambassade. Alors l'ambassadeur qui signe ton papier, il est nommé par qui? Par quel décret? Mais vous êtes là, vous parlez, et tu dis même que tu t'insurges contre Maïd Moussi. Mais non, monsieur, il ne faut pas faire ça. Je crois qu'au moins, tu as un peu fait l'école. Tu ne peux pas dire que Olam est une mébuleuse fabriquée par Ali Bongo. Mon Dieu, quelle absurdité! Quelle absurdité! Mais il y a des gens qui te suivent là-bas en France, mais ils se moquent de toi. Olam est une multi-internationale, une société qui s'est implantée au Gabon. Si tu ne le savais pas, Ali Bongo n'a rien à y voir avec Olam. Il n'est ni actionnaire, ni rien. Olam est un partenaire de l'État gabonais et non d'Ali Bongo. Que mensonge, que fourberie, que mensonge. Mon Dieu, cher grand frère, je te redis, le jour où tu attaqueras encore cette femme, Madame Émilie Ontali, épouse David de la Mitza, tu me trouveras sur ton chemin. C'est la voix d'un petit frère qui te parle. Le jour où tu continueras à attaquer des frères comme toi, parler d'Ali, c'est l'argent que tu reçois de ces ministres, mais moi je le dis, certains de ces ministres, certains de ces conseillers qui prennent de l'argent pour t'envoyer, pour insulter leur propre patron. Celui qui fait en sorte qu'eux, ils puissent être là, encore qu'incompétents pour certains, compétents pour d'autres, mais qui permettent à ce que des gens comme toi puissent payer, puissent arrondir les fins du mois, puissent payer de quoi manger. Encore qu'il paraîtrait que vous avez une bouffe assez célèbre en France, une boîte de conserve que vous mangez à chaque instant. Je crois que le temps est venu de rentrer. Tu as quand même quelques années en France. Mais je te dis, monsieur, pour un écran, plus de 50 ans en France, sans une brique au pays. Non, excusez-moi quoi. Non, c'est trop. Il faut arrêter. Le Malien qui arrive au Gabon n'attend pas 7 ans hein, pour construire chez lui. Est-ce que ça aussi c'est l'État? Est-ce que ça aussi c'est l'État? Je ne crois pas. Ce n'est pas l'État. Donc, moi je te le dis ce soir. Après je vais passer à mon frère congolais, Jonas Moulenda. Je te le dis, arrête avec cette famille-là. C'est la mienne. Tu as une famille. Je crois que tu as une mère, tu as un père. Tu as les frères de ton père, tu as des cousins, tu as toute une famille. Arrête sur cette famille-là. Nous sommes tous Gabonais. Ni toi ni moi. Nous sommes présidents. Nous ne sommes pas Ali Bongo. Nous ne sommes ni ministres. Mais nous sommes Gabonais. Arrête qu'on arrive à des situations de non-retour. Il faut arrêter. Je te parle en tant que petit frère, monsieur, il faut arrêter. Je te l'assure. Il faut arrêter. Il ne faut pas pousser le bouchon. Un peu pas de tes conneries, c'est à toi. Ceux qui n'arrivent pas à comprendre que toi, Jonas et tout le reste, vous êtes tous payés au même titre que des esclaves qu'on est venu payer à l'époque où l'esclavage sévissait en Afrique. Pour aller travailler les champs de canne et de cacao, ainsi de suite, au Brésil, aux États-Unis, ainsi de suite. Vous êtes tous pareils. Vous faites le sale boulot pour ceux-là qui croient demeurer aux côtés d'Ali Bongo parce qu'ils ont peur qu'un matin, Ali Bongo leur vit. Mais je te l'assure que les Western dans bientôt, ça va se couper. Mais si tu n'iras plus loin. Mais moi, je crois que fais comme Pat Collins, hein, demande pardon. Voilà, homonyme Alexis. Demande pardon. Pat Collins a fait. Il n'est pas mort. Il a reconnu ses torts parce qu'on l'induit à l'erreur. Encore que je me dis que ces gens-là sont méchants. Pourquoi ils envoient qu'à toi, monsieur, ils envoient des westerns à Jonas Moulenda qui partage mal ces westerns-là avec Adjatis.
Mais le pauvre Pat Collins, pour 1000 combien d'euros, 1000 je ne sais pas combien d'euros, on n'arrive pas à lui envoyer ce western là. Mais je comprends Pat. Je comprends. Et merci Pat Collins, moi Gislain Dong. Akibabing, tu as compris. Tu as compris exactement ce qu'il fallait comprendre. Il n'y a pas de chemin, non. Il ne faut pas que tu aies une agrégation pour comprendre que ces gens sont méchants et qu'ils t'induisent à l'erreur et qu'eux-mêmes, ils sont assis quelque part, tranquilles. Mais toi, tu souffres là-bas. Mais c'est vrai que quand tu souffres, personne ne te vient en aide. Et c'est sérieux, moi je te le dis, moi je les connais très bien. Après vous envoyez des westerns, ils se disent, on les a payés, bon c'est bon, mais combien eux ils gagnent derrière ça? Je vais expliquer à monsieur quelque chose. Tous ceux qui te donnent les informations hein, et qui t'envoient des westerns, monsieur Ndong Wilfried Nang, c'est les mêmes qui arrivent aux côtés d'Ali Bongo et disent Ali Bongo, on connaît ce petit-là, il est dangereux, il est ceci, il est cela. On monte même des conversations, surtout là où toi. Parce que le reste de leur conversation, ils effacent ça. Mais ils montrent le côté où toi tu dis, mais grand, envoie-moi au moins 1000 euros parce que j'ai tel ou tel problème. C'est ce qui montre Ali Bongo. Regarde, il souffre. Voici ce qui se passe. Mais si tu ne l'as pas compris, c'est parce que ton tour aussi arrive. Ils vont te faire la même chose. Arrête avec cette femme. Tu n'as jamais vu la nudité de cette femme. Elle t'a jamais dragué, mais d'ailleurs même. Ok, toi aussi. Regarde quand même. Même en matière de beauté, regarde quand même son mari. Qu'on soit sérieux. Je te le dis encore, avec un cœur posé. Et je me mets au statut de petit frère. Je ne vais pas monter la gamme un peu plus haut. Je te dis, arrête avec cette famille et que ça soit la dernière de fois que tu cites le nom du monsieur et le nom de sa femme. Que ça soit la dernière de fois. Encore que je t'ai vu menacer Gaël Koumba. Mais la différence entre toi et Gaël Koumba, alias le général de Mapan, c'est que Gaël Koumba est constant sur sa position. C'est un soutien du chef de l'État. C'est un soldat du chef de l'État. Malgré nos divergences, Gaël Koumba est toujours resté là. Mais toi, on ne sait pas exactement là où tu te retrouves. Ou, tu es dans l'opposition, ou tu es dans la résistance, ou de facto, tu es, mais moi personnellement, ton petit frère Jaffet, je connais exactement là où tu te retrouves. Tu te retrouves dans la même lignée des gens que l'on envoie des westerns, qui perçoivent de l'argent de la part des gens du pouvoir pour faire un certain boulot et qu'après, on t'envoie des textos, on t'envoie des noms, on t'envoie des choses pour que tu puisses débiter ça en longueur de journée contre des paisibles citoyens. Moi, je te dis, insulte Ali Bongo, insulte je ne sais qui, mais fais attention, il y a aussi des Gabonais. Il y a des gens qui sont... Le pouvoir peut changer demain. Ça n'enlèvera pas que je suis Gabonais, que tu es Gabonais. Ça n'enlèvera absolument rien du tout. Mais les comptes pourront se régler. Parce que les comptes ne vont pas seulement se régler, comme vous le dites, on va régler les comptes. C'est faux, c'est archi faux. Les comptes vont se régler comme tu le fais là. Et moi, je sens que tu as emmerdé un de mes parents. Moi aussi, je vais régler les comptes. Estime-toi heureux qu'Ali Bongo est encore là. Je te dis, monsieur Renan Wilfried, estime-toi heureux que la famille Bongo est encore là. Sinon, il y aura beaucoup de comptes à régler. Les comptes ne vont pas se régler que d'après vous, hein, d'après vous, que dans un seul rang. Non, c'est faux. Les comptes vont se régler aussi que des Gabonais que tu as insultés, mais ils vont te prendre aussi à partie. Tu crois que c'est fini comme ça? Tu crois que tu es le seul de la famille de je ne sais qui a dit je suis résistant? Non, tu es un menteur. Il y a aussi des pédégistes qui sont de l'autre côté. Rennes, je parle du binôme, l'acolyte de Jonas Moulinda, M. Wilfried Nang, qui est un frère, que j'ai dit d'arrêter dans ce qu'il est en train de faire.
il n'est ni propre, il n'est absolument rien. Il est aussi sale que Jonas Moulenda qu'il défend. Il est aussi sale que Thibaut Adjakis qu'il incrimine. Il est plus sale que tous ceux qui sont de là-bas. Donc, voici le pourquoi j'ai dit à ce monsieur, il faut arrêter. Ça, je te l'assure. Tu continues, mais moi, je ne sais pas parler. Les mêmes gens que tu connais, ces deux généraux-là, ou bien peut-être plus, je peux encore en citer, que je vais taire les noms, parce que ce n'est pas le moment. Ces deux ministres-là, ce conseiller-là, je vais prendre que par là, que tu connais, je les connais très bien. C'est les papas qui me respectent. Et à chaque instant que tu t'écris avec eux, eux, ils me montrent. Des fois, ils m'appellent bien petit. Mais voici, c'est comment, c'est le petit là qui disent qu'il va me faire ça. Je dis, ah, c'est votre problème, ça ne me regarde pas. C'est votre problème, ça ne me regarde pas. Et tu viens un matin, tu te prends pour un moralisateur. Non, quand tu as été au PDG, tu ne peux pas parler mal du PDG. C'est que tu es le pire des menteurs, le pire des mythomanes qui existent. Assume le simple fait que tu as été au PDG. Bonjour Ziza. Assume. Tu fais la même chose que Ping, hein? Ping dépense près de 300 millions de nos francs pour effacer son passé du PDG. Va sur Google, tape Jean Ping, tu vas en image, tu ne vas pas voir une seule image. Tu ne vas pas voir, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Encore que Rennes, je ne suis pas vraiment énervé. Je suis outré de voir des gens sans envergure, sans dignité, vouloir être ces gens-là qui sont dignes ou vouloir se faire passer pour des moralisateurs. Là, je ne suis pas d'accord. Et c'est pour ça que Messi ne peut pas se permettre à parler de quoi que ce soit. Qu'il arrête. Il sait de qui j'ai parlé qu'il arrête. Mais s'il veut, on n'a qu'à tester. Moi, je n'ai rien à perdre. Je travaille, j'ai mon salaire, je suis tranquille. Je ne paye pas mon abonnement que je vais... Non, c'est coupé dans mon salaire. Hein. Abonnement Canal, abonnement Gabon et tout, c'est coupé. Moi, je n'ai rien. Mes données mobiles sont bien chargées. Donc, s'il faille qu'on parle là-bas, on va y arriver. Et encore que si ces grands-là ne veulent pas se taire, je vais sortir leur nom. Je vais sortir leur nom. Ceux qui financent Messi pour insulter le président. Je vais bien sortir leur nom, bien et bien détaillé. Et je ne vois pas qui viendra chez moi pour me tuer. Encore que s'ils me tuent, ils verront la riposte ailleurs. Moi, je ne suis pas le modèle qu'on va venir intimider, on va venir raconter des conneries. Non, je suis né dans une grande famille. Je suis né quelque part. Je me connais, je connais ma famille. Je connais de quoi ma famille est capable. Ne fût-ce que par là, oui. Donc, moi, je vais leur citer des noms. Ceux qui font en sorte que des gens qui n'ont pas une existence, qui n'ont pas une situation sociale stable, parce que moi, je ne peux pas quitter le Gabon pour aller en Europe, pour faire des vidéos. Moi, j'appelle. Non, je ne crois pas. Non, pardon. Si je quitte mon pays pour l'Europe, exact. Rennes. Non, non, monsieur ne connaît pas exactement ce qu'on appelle les résistants ou activistes. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle opposants. Ben, excuse quoi, peut-être qu'il connaît, mais peut-être qu'il fait semblant. Peut-être qu'ils se disent qu'il y a des abrutis qui sont là, qui l'écoutent. Mais ils doivent faire cette différence-là. Vraiment cette différence-là. Encore que la majorité qui sont là-bas, la majorité de... Et puis, j'étais au parti avant-hier. Quand ils m'ont montré des cartes de militants de ces gens-là,
Je me suis mis à rire, à rire, à rire. C'est des anciens militants de Kalakala, comme on le dit dans nos quartiers. Des anciens militants. Je me suis mis à... Non, en fait, j'ai même pissé sur mon pantalon. Hein. Je me suis mis à rire, j'ai dit... Non, j'ai demandé, non, mais SG, mais moi je ne comprends pas. Qui est tous ces gens-là là? Mais c'était... Et ils n'ont jamais déposé une lettre de démission au Parti démocratique. Donc, on les considère toujours comme des pédégistes. Et là, je dis encore que Colette Rebouka avait raison quelque part. Parce qu'ils sont peu qui ont démissionné officiellement au Parti démocratique gabonais. Mais plein. Parce que le PDG peut poursuivre plein d'entre eux qui se font appeler aujourd'hui militants d'un tel ou tel parti, militants d'un X. Donc c'est ça le véritable problème que l'on a. Donc, mon ami Messi Wilfried, parce que cette vidéo-là, j'ai voulu prendre 30 minutes pour tout un chacun. Je te dis... Exact, mais c'est pour cela que tu vois que Jean Ping se retrouve aujourd'hui seul. Mais avoir des pédégistes comme Messi, comme Laurence Non, comme tout le reste là. Mais comment tu vas... encore que lui-même, ce n'est qu'un pédégiste, c'est tout. Il n'a rien fait. C'est des gens qui ont pourri Omar Bongo. C'est des gens qui ont dû Omar Bongo à l'erreur. Plein. Ils sont venus pour se faire une manne financière. Et au jour d'aujourd'hui, on parle que son fils, hein, on a pris ses 50 ou 100 millions dans sa maison en Côte d'Ivoire. Donc à Libreville, il y a combien? 100 milliards. Et que Frank Ping a travaillé où? Et quand? Et pendant combien d'années pour être multimilliardaire? Non. Que mon ami Messi Wilfried Ndong, que mon grand frère Messi Wilfried Ndong, quand tu sais que la famille Bongo t'a aidé, quand tu sais que tu as été ou que tu es toujours pédégiste, s'il te plaît mon frère, arrête. Je t'ai dit s'il te plaît, c'est par respect. Arrête avec le nom de cette famille-là. Laisse ce monsieur et sa femme tranquilles et moi je te laisserai là où tu es. Mais il faut savoir quelque chose. Comme je l'ai dit à Colette Rebouka, vous touchez Ali Bongo, vous allez aussi s'en prendre à moi. C'est un Gabonais, c'est le président de tous les Gabonais. Il y a nos grands frères dans l'opposition que l'on respecte. Moi, je respecte Raymond Ossima. C'est un monsieur qui est clair. Quand il dit quelque chose, il respecte cela. Voici les gens que moi je respecte. Même s'il faut qu'il le dise. Donc c'est clair. Quand Raymond dit je ne fais pas, je ne fais pas. Personne ne l'oblige. Voici des gens qu'on veut aux côtés du président. Et on sait pourquoi vous aviez Saline Ossima aux côtés d'Ali Bongo. Parce que vous saviez que c'était quelqu'un que vous ne pouviez jamais gérer. Que vous n'allez jamais gérer. Et c'est une personne, si aujourd'hui moi je le dis, pas parce que Ndossima est fan du Walleten, c'est faux, mais parce que je suis Gabonais. Si Ndossima restait Premier ministre jusqu'au jour d'aujourd'hui, toutes ces réformes, la majorité des, ou bien les 3/4 des actions ou du plan, du projet de société du président devait être réalisé. On a vu, ne fût-ce que le laps de temps qu'il a eu à faire, on a vu ce qu'il a pu retirer, ce qu'il a pu faire obtenir au président en faveur du peuple. Alors des gens comme Ndossima doivent revenir aux côtés du président. Oui, monsieur le président, vous devez faire revenir des gens comme Ndossima. Parce qu'eux au moins, ils sont véridiques. Ils ne sont pas fous. Ils sont véridiques, ils ne sont pas fous. Donc, merci de m'avoir reçu chez toi. Je vais m'adresser maintenant au Congolais Jonas Moulenda. Jonas Moulenda, je t'avais parlé tout à l'heure. Je t'avais parlé à ma dernière vidéo. Et je crois que tu as compris. Je crois que tu as compris. Parce que tu t'es un peu éclipsé. Mais moi, j'aimerais dire quelque chose sur Jonas Moulenda et je le dis au président. Monsieur le président, vous-même, vous aviez reconnu qu'il y a des virus au sein de l'appareil PDG. Vous avez reconnu qu'il y a des virus
au sein du système PDG, vous aviez reconnu qu'il y a des virus à vos côtés. Alors, pour faire en sorte que des Congolais naturalisés gabonais ne puissent plus déranger des Gabonais chez soi, parce que je préfère quand entre Gabonais, on a nos divergences et qu'on arrive toujours à trouver des solutions. Il faudrait vraiment, Monsieur le Président, je suis un compatriote gabonais, un contribuable gabonais. Je vous demande humblement de retirer la nationalité, parce qu'il n'y a que vous qui avez ce pouvoir-là. Retirez la nationalité du Congolais Jonas Moulinda. Au moins, il peut aller faire des vidéos contre Sassou. Parce que ça aussi, c'est ça. Il n'a qu'à faire des vidéos contre Sassou. Et non, un pays qui t'ouvre les portes. Tu viens, tu t'exclames, tu insultes la première autorité de ce pays. Tu insultes des gens nobles. Tu insultes notre maman. On a patience. Monsieur le Président, Jonas Moulinda ne mérite pas la nationalité gabonaise qu'il a. C'est Jaffet qui le dit. Jonas Moulinda est un Congolais adopté par une famille à Mandji. Jonas Moulinda, c'est des Congolais qui sont rentrés au Gabon en 1997. Pendant la guerre entre Lissouba et Sassou et Elf. Donc, il faudrait un temps soit peu, parce que Jonas n'est pas seul. Il y a un monsieur, comme je l'ai dit, qui était conseiller du ministre, l'ancien ministre de la Communication, aujourd'hui qui se retrouve à l'ONU, par le canal du Gabon, que le Gabon envoyé à l'ONU. Je crois que c'est un hémisphère. Il y a une jeune fille qui se retrouve à Gabon Télévision, qui a été à RTN, TV+, et ainsi de suite. Il y en a plein. Mais qui savent garder leur anonymat, qui savent être reconnaissants envers le pays. Comme l'a dit Papa Assélé un jour, en disant, prenez Mimboto et moi, et faites-en l'audit entre moi et Mimboto. On verra qui a aimé le pays ou qui n'a pas aimé. Oui, Papa Assélé, tu avais raison. Tu avais raison, cher père. La vérité en est que des gens ont fait adopter des gens ici, mais ces gens-là se prennent pour ceux qui ne sont pas. Donc voici un néo-gabonais, un Congolais de son état, pur et dur, comme le disait mon frère Arlette Boris Koga, qui vient un matin, qui dit, bon, il est temps que j'insulte des Gabonais. Il est temps que, même encore que des gens, même ces autres Gabonais, que le pays a bien n'aimé donner la nationalité, qui investissent énormément pour le développement du pays. Jonas Moulinda les insulte. Mais c'est tellement aberrant de savoir que le pays a donné à une personne une nationalité, et c'est la première personne qui insulte les institutions de la République. Encore que le pays l'a même permis d'être candidat. Parce que là où Jonas est là, il est sous le coup d'une inéligibilité de la Cour constitutionnelle pour 5 ans. Voici des choses qui se passent dans ce pays. Monsieur le Président, il est temps que ces histoires-là cessent. Mettez fin à la nationalité de... Jonas a déjà eu ce qu'il voulait. Il voulait avoir ce titre de réfugié. Peut-être chercher la nationalité française après, parce que c'est comme ça que certains Congolais qui ont des grosses têtes roulent. On arrive au Gabon, on cherche là où on va s'accrocher à une famille, on s'accroche. Après cette nationalité-là, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des voies et moyens, ainsi de suite. Et il a même entraîné le pauvre grand frère Désiré là-dedans, dans ces conneries. Investigation Moutouki. Journaliste d'investigation Moutouki.
si on peut le dire. Un journaliste de l'indication qui ne sait même pas faire la différence entre qui, avec qui il a un problème et exactement d'où sort le problème. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est plus Luanzhendo, ce n'est plus Madungu, c'est maintenant la GEV. Mais attaque-toi à la GEV, tu ne peux pas. Et tu ne t'attaqueras jamais à la GEV. Tu sais le pourquoi? Parce que les gars de la GEV ont dépensé énormément d'argent sur toi. Oui, Jonas. Tu croyais être le plus intelligent? Non, 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 non. Mais je te dis que tout ton tracé est déjà là. Je t'ai parlé la fois dernière. Je suis content que tu t'es un peu retiré. Mais retire-toi complètement. Parce que si tu reviens, mon voyage sur le Congo, c'est la semaine qui arrive là. Hein. Je te l'avais promis et je vais le faire. Dans ton village. Je crois que tu connais étudiant. Tu le connais très bien. Menti. Il est arrivé chez toi. Il a vu tes parents, tes frères. Regarde un peu sur son profil. Tu vas voir il a passé la frontière. Il est dans un village. Avec un de tes cousins même. Il faut savoir que quand on a un passé, quand on traîne des casseroles, comme toi-même tu aimes le dire, il faut se taire. Tu n'es rien dans ce pays. Tu n'es qu'un expatrié qui est sorti, qui fuit une guerre, qui est arrivé dans un pays qui l'a accueilli, qui t'a donné une nationalité. Et un chien comme toi, un con comme toi, tu viens un matin pour insulter les institutions de ce pays-là. Insulter les institutions, c'est insulter la constitution de mon pays. Du Gabon. Que tu es qui? Que tu es absolument qui pour insulter la constitution gabonaise, les institutions gabonaises? Et en tête desquelles la première institution, le président de la République. Tu t'exclames, tu montes des papiers, que tu as quoi? Même ton salaire ici à l'École du Nord, on peut le faire sortir. Je t'ai dit, quand tu as signé le contrat avec Désiré Nam à l'École du Nord, ça s'est passé après l'échangeur de Nzayon, à la station, je crois c'est Total, ou un jeune qui est là en face. Il y a même déjà un lavage là. C'est à ce niveau-là que tu as signé ça. C'est là où tu as signé ce contrat-là. Et crois-tu que tu es là? Tu peux te permettre? Parce que quand on te chasse à l'union, tu vas aller au Conseil d'État. Mais quand le Conseil d'État fouille et l'union démontre de A plus B que tu es un usurpateur, tu n'as pas pu continuer ta procédure. Tu as voulu aller au ministère du Travail, on t'a répété la même chose. Tu te retrouves avec 2 actes de naissance. Un acte de naissance du Congo et celui du Gabon. Encore que tu as 2 actes de naissance du Gabon. Donc tu te retrouves avec 3 actes de naissance. Et c'est toi qui parles de la naissance d'Ali Bongo que tu ne connais même pas. Que tu n'as jamais fréquenté. Ni la famille, ni rien. Que tu as fréquenté des menteurs et des oiseaux de mauvais augure qui sont autour du président, qui font le mauvais travail aux côtés d'Ali Bongo. Des gens qui t'ont permis d'avoir ce papier que tu as, que tu exposes à gauche, à droite. Et tu es là, tu viens pour te pavonner, tu racontes des histoires à dormir debout. Et à chaque instant que tu fais un direct, c'est pour insulter la mère, une digne femme gabonaise ou un digne fils de ce pays-là. Mais Jonas Moulenda, qui t'a donné l'autorisation, toi en tant qu'expatrié, fils adopté par la République, parce qu'on adopte aussi. Il y a plusieurs manières d'adopter. Il n'y a qu'une seule manière d'adopter les gens. Permettre à ce que quelqu'un ait une nationalité. On te donne la nationalité. Tu viens un matin, tu dis, la seule chose que je peux faire, c'est d'insulter des Gabonais. C'est d'insulter la constitution de la République. Et il y a même des Gabonais, je me dis, mon Dieu, c'est quoi cette affaire-là?
Regardez comment les Palestiniens, malgré la dictature de... on appelle ça comment? Du Hamas ou de Hamas qui sévit. Mais pour l'intérêt de leur pays, ils ne permettent pas aux Israéliens de faire... Malgré qu'ils tombent tous les jours sous les balles des Israéliens, malgré que ce conflit leur dit, ils sont toujours constants pour défendre leur pays. Ils ont leurs divergences dans le pays, mais ils défendent le pays. Et vous êtes là pour applaudir un Congolais qui vient à peine de rentrer au Gabon en 1997, qui a fui la guerre au Congo, qui se retrouve au Gabon. Et vous êtes là pour l'applaudir. Je me pose des questions. Où va ce monde-là? Où va ce Gabon-là? Je suis d'accord. Tout pays au monde. On a vu Emmanuel Valls. La France. Il y a la France qui a permis à ce que les... on voit Hidalgo, la mairesse de Paris. Elle est espagnole ou italienne. Mais par la nationalité, elle respecte la France plus que son pays d'origine. Elle respecte la France plus que son pays d'origine. Parce que la France, ne fût-ce que par l'acte de la nationalité qu'elle a, elle ne peut plus rien faire. Elle ne peut pas se retourner contre elle. Parce que c'est un acte de trahison. Alors, quand un individu, un Congolais, de Congo-Brazzaville, arrive au Gabon, l'État permet à ce que tu aies une nationalité. Il y en a plein qui sont de bonne moralité, qui investissent dans ce pays, des Congolais que je connais, que je respecte, qui arrivent dans ce pays-là, qui investissent, de fois même qui n'en ont pas de nationalité, qui en demandent. Non, monsieur le président, il faudrait un temps soit peu arrêter avec cette politique d'autruche. Ça en est trop. Pourquoi vous acceptez que vos collaborateurs prennent de l'argent du contribuable gabonais, envoient des westerns à des gens comme les Jonas pour vous insulter la première institution que vous incarnez? Retirer la nationalité à sa famille. Donc Jonas a entraîné toute une bande de frères. Et deux fois même, après vérification chez sa femme qui travaille à la CNSS, elle a dit que Jonas n'a qu'un seul frère. Tout le reste là, c'est des Congolais qu'il a amenés et qu'il a fait prendre la nationalité moyennant de l'argent. Donc voici des gens qui sont allés duper un vieux papa à Bandi pour je ne sais pas combien, pour quelle somme d'argent, pour qu'il puisse être gabonais. Et grâce à ça, il a fait la même chose à plusieurs. Et un matin, il va parler du Gabon. Vraiment. J'ai pas mal, hein. Je suis sidéré. Il faudrait qu'il y ait des mesures pour ce genre de personnes. Jonas Moulinda ne doit plus avoir la nationalité gabonaise. Il n'est pas gabonais. Et vous le saviez, vous les autorités de ce pays. Pourquoi accepter qu'un monsieur de la sorte puisse insulter les institutions du pays? Parce que quand on insulte les institutions du pays, c'est la constitution qu'on insulte. C'est la constitution qui confère tous les pouvoirs à ces institutions-là. Pourquoi accepter ça? Et vous vous dites des collaborateurs du président de la République. C'est grave. Je me demande où ce pays-là va. Je suis d'accord avec ceux qui... parce que ça aussi, je vais aussi en parler à mon prochain direct. Je vais parler de ceux-là qui se réclament. Encore que moi, je ne sais pas pourquoi on va se réclamer d'être opposant. Alors que quand on est opposant, on ne se réclame pas. Quand on est au pouvoir, quand on est dans la majorité, aujourd'hui on a une majorité présidentielle, on ne se réclame pas. Pourquoi se réclamer? Se réclamer, ça donne déjà un doute.
C'est aussi ce genre de personnes-là, je vais en parler à mon prochain direct. Soit on est avec Ali Bongo, soit on n'est pas avec Ali Bongo. Soit on reconnaît Ali Bongo comme le président de la République, soit on ne le reconnaît pas. Soit on est défenseur d'Ali Bongo, soit on ne l'est pas. Il y a un adage qui dit chez nous enfants, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'aime pas le marabout sans ses fétiches. Si tu aimes le marabout, aime aussi les fétiches. Parce que tout va de pair. Si les marabouts, c'est grâce à ses fétiches. Donc tu ne peux pas aimer que le marabout, c'est en fait un thème clair. Tu ne peux pas aimer l'argent qu'Ali Bongo te donne et refuser Ali Bongo. Il y a quand même une ambiguïté. Je parle du sens de l'honneur, de ceux qui parlent de l'éthique, de ceux qui parlent de la moralité. En d'autres termes, à quel niveau se situe la moralité, l'éthique et l'honneur? Quand vous prenez l'argent de quelqu'un, le matin vous venez, vous l'insultez, la nuit vous demandez des westerns. D'autres qui sont au pays, qui se font recevoir par le président, qui prennent l'argent du président et le matin qui reviennent dire nous réclamons de l'opposition. Mais finalement, assumez votre position vis-à-vis d'Ali Bongo, ou vous êtes Ali Bongo, ou vous n'êtes pas Ali Bongo. C'est un point, un fait. C'est deux choses, un fait, c'est tout. Je respecte même encore le gigolo chinois qu'on a ici comme opposant. Un pseudo-opposant Jean-Ping. Parce que tous ceux-là qui ne veulent pas assumer Ali Bongo sont tous des virus. Vous êtes tous une bande de faux, une bande de menteurs. Comme Jonas Moulenda, il ne savait pas que l'opération était déjà. Hein? Il ne connaissait pas. C'est comme j'ai dit à mon frère Wilfried Messi, qu'il faut faire attention. Ceux qui t'envoient des trucs là sont déjà détectés. On les connaît tous. Ceux qui te font des westerns pour insulter le président, pour insulter sa famille, pour insulter d'autres personnalités, on les connaît déjà. Moi, je ne fais que conseiller, je suis un frère. Un frère a le devoir de conseiller son frère. Et je conseille Wilfried, fais attention, tu risques d'avoir la faute que Jonas Moulenda a eu aujourd'hui. Et je dis à Djati, c'est mieux que vous tous. Parce que lui au moins, il assume. Il assume que j'ai eu de l'argent. C'est de l'argent venu du pouvoir. Même si Ping dit que c'est votre argent. Mais non, même l'argent que Ping vous donne, c'est aussi votre argent. C'est pas son argent. Qu'il a quel salaire pour donner de l'argent, autant d'argent aux gens? Qu'il a eu ce salaire-là où? Le salaire de combien pour faire ça? Pourquoi les deux ministres Chouchkan, les autres, ou bien d'autres personnalités, il s'appelle comment le Ghanéen là? Celui qui était Kofi Annan et d'autres, et bien d'autres, qui ont eu des grands postes à l'international, pourquoi ils ne partagent pas cet argent-là comme ce que Ping est en train de faire? Ce gigolo qui a préféré, encore que le plus grand traître de ce pays, c'est lui. Il a trahi son propre cousin pour ses intérêts personnels. Il a combattu son propre grand frère, même père, pour ses intérêts personnels. Alors voici la mentalité d'un Chinois. Voici la mentalité d'un dictateur. Parce que ce type est un dictateur. Et je comprends pourquoi il avait dit, si je suis président, c'est dans son histoire de projet de société, le plagiat qu'il a fait sur celui de Bobam, encore qu'il n'a fait que rajouter un truc dedans en disant, dès que je suis président, je prends une société en Europe qui va faire le recouvrement des finances publiques, vos finances, les vôtres, les miennes, les vôtres. Une société qui sort de jeunes pour faire le recouvrement, mon Dieu. Voici exactement quel est moi je ne fais que parler, moi je m'en fous. Celui qui tente, moi je ne suis pas dans les conneries que les gens vont dire on attend de même, mais on se clash. Mais encore que vous n'avez rien sur moi, moi j'ai beaucoup sur vous. Alors celui qui veut tenter n'a qu'à tenter. Trop c'est trop. Je m'excuse hein, les grands. Vous allez encore m'appeler, vous avez même déjà commencé, vous avez failli couper mon direct. Vous allez me dire non, faut pas. Non, mais je vous jure que la prochaine fois, moi je vais sortir vos noms. Et ne m'appelez plus pour venir dans vos bureaux pour me montrer des bêtises. Vous voyez comment des gens trompent des... C'est vous qui prenez de l'argent et vous les envoyez aussi
mais ne m'appelez plus. Celui qui va m'appeler, encore que moi, au moins j'ai le numéro de certains, même le décès là. Je vais envoyer les noms. Et même les conversations qu'on a. Je vais l'envoyer parce que vous êtes des faux, autant que vous êtes autour du président. C'est certains des collaborateurs du président qui veulent travailler, vous les empêchez de travailler. Monsieur Pianga veut travailler, vous l'empêchez. Monsieur Alex Bongo veut travailler, vous l'empêchez. Le DC veut travailler, vous l'empêchez. Nicole veut travailler, vous empêchez tout le monde parce que c'est vous qui prenez de l'argent et envoyez à des gens en France pour insulter le président, pour insulter sa famille, pour insulter certains de ses collaborateurs qui, eux, pensent au bien-être des Gabonais, mais que vous ne pensez pas au bien-être des Gabonais. Voici comment des gens comme vous êtes. Vous prenez un type comme Jonas Moulenda, que vous saviez très bien qu'il n'est pas Gabonais, mais vous l'acceptez d'insulter la Constitution. Mais vous êtes quand même là, aux côtés du président de la République. Vous le regardez chaque matin. Vous l'appelez patron, 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 patron. Mon Dieu. Un temps soit peu, votre hypocrisie, votre haine envers lui, est-ce que ça ne peut pas cesser? Dites une bonne fois, je ne suis pas d'accord avec toi, vous partez. Il y a plein de Gabonais qui sont performants. Plus performants que vous. Ces vieux perfides trompeurs qui fait en sorte que ce pays-là n'avance pas. Voici comment ce pays-là fonctionne. Un type qui sort de nulle part, il fait des vidéos, je m'adresse à Patience Dabani, qui a fait ceci, mais mon Dieu, mais qu'un Gabonais aille le faire au Sénégal, ou ne fût-ce qu'au Congo à côté là, ou au Cameroun, ou en Guinée. Qu'un Gabonais tente de parler de cela. Mais on verra ce qui va arriver à ce Gabonais-là. Allez-y, moi je vois cela. Il n'y a qu'au Gabon qu'on voit ce genre de choses. Qui type comme Jonas Moulenda se permet un matin d'insulter les gens. Et vous connaissez très bien sa situation. Vous n'en parlez pas. Je vous dis, cher ami, le Gabon est un bon pays. Le Gabon est un bon pays. Vraiment un bon pays. Où tout peut se faire. Où on peut tout laisser. Non, c'est même Paris. Je vous assure, le Gabon est un bon pays. Et on a même encore un président qui est bien. Voici exactement comment des choses se passent dans ce pays-là. Voici exactement comment les choses se passent dans ce pays-là. Donc, Jonas, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, vous avez la procédure au bout de vos doigts. Quand quelqu'un manque du respect à la première institution de la République, aux institutions de la République, il manque de respect à la Constitution gabonaise. Retirer la nationalité de Jonas Moulenda et de ses frères, ça fera plaisir à plus d'un. Ça fera leçon à ceux-là que l'on adopte dans ce pays, qu'ils doivent savoir que des problèmes entre Gabonais peuvent être entre Gabonais, mais que celui qui arrive ne se mêle pas. Moukani Wangou avait dit, nous sommes Bantous. Oui, j'accepte cet adage-là, parce qu'entre Bantous, tout problème se règle au corps de garde. Dans un village, les problèmes se règlent au corps de garde. Restez connectés. Je reviendrai peut-être demain ou après-demain sur un sujet bien précis. Mais que Jonas Moulenda ouvre sa bouche. Dans 2 semaines, je suis dans son village. Je suis dans son village pour m'entretenir avec ses parents, pour comprendre exactement ce qui a fait en sorte que ce petit-là, après la guerre, se retrouve au Gabon en train de faire ce qu'il est en train de faire. Et qu'au jour d'aujourd'hui, on se retrouve avec ces gens-là.
Merci de m'avoir reçu. Mon frère de l'Afrique centrale, mon grand frère du Congo, merci d'avoir accepté, comme toi tu le dis, que je puisse entrer dans ta maison. Je reviendrai sur toi très prochainement. Bonne soirée à toi. Merci à mon frère Messi Wilfried Ndong, mon grand frère. Écoute les conseils de ton petit frère. Prends ces conseils-là au premier degré et fais comme Jonas Mulenda. Mets-toi de côté. La locomotive est en marche. Si tu t'attaques, ou si tu veux t'attaquer à ceux que je t'ai dit que tu arrêtes, tu me verras. Mais je reviendrai sur toi et sur ton ami Jonas Mulenda. Je reviendrai sur Tiwa Diatis après la vidéo que je ferai sur ceux qui ne veulent pas assumer Ali Bongo, sur ceux qui se réclament de l'opposition, parce que moi personnellement, je n'entends pas ça très bien. On ne se réclame pas de l'opposition. On est opposant ou on n'est pas. Je reviendrai sur ceux-là qui n'arrivent pas à assumer le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Alors, je vous dis, restez connectés. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à Rennes, ma petite soeur. Bonne soirée à Ziza. Bonne soirée Marguerite. Bonne soirée à tous ceux qui ont été connectés. Si vous voulez vous partager, mais je sais que cette vidéo est suivie par des milliers de personnes, même s'ils ne sont pas connectés, mais ils vont le suivre parce que c'est partagé dans plusieurs uns. Soyez sereins. Ali Bongo est le seul maître du jeu. Il est le président de la République, le président de tous les Gabonais. Et la prochaine fois, attendez-moi chez vous. Attendez-moi pour d'autres trucs. Mais dans 2 semaines, on se retrouvera au Congo. Je prie Dieu qu'il y ait la connexion 4G au village de Jonas Mulenda. Je vous ferai visiter ce village parce que tous les villages africains pour moi sont magnifiques. Où il y a des hommes, où il n'y a pas. Parce que nous avons le plus beau paysage du monde entier. Bonne soirée à vous.